Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto sur Bitcoin et sur Ethereum. Et lors de cette vidéo, on va répondre à une question qui m'a été demandée en commentaire, qui est celle-ci. Merci pour ta vidéo, le format est sympa, j'ai une question à peine osée. Bravo pour ton trade en direct sur BTC, mais est-il possible de l'arrêter avant qu'il ne déclenche ton stop loss puisque tu as atteint 2 take profit, mais qu'il y a un risque de recul du prix. Donc on va répondre à cette question en commentaire. Déjà, merci pour ton commentaire, Adèle. On a l'habitude d'échanger ensemble par commentaire, donc c'est très très bien comme ça. Mais voilà, je prends le temps de répondre à ta question en vidéo, puisque je pense que ça peut aider pas mal de gens et ça peut vous permettre de comprendre davantage quelle est ma manière de travailler quand je trade. Alors juste avant ça, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre la communauté et à mettre un gros pouce bleu en bas de cette vidéo pour m'aider au référencement de cette vidéo. Alors, concernant la question qui m'a été posée. Donc la question c'est globalement, quand tu as un trade en cours, donc là on a ouvert un trade le 26 janvier à midi à peu près. On a mis un stop en dessous. Et l'objectif c'était de prendre un TP sur les 42 200, un TP, enfin à peu près, je vais vous dire approximativement 42 191, un take profit sur les 43 610 dollars et un dernier TP aux alentours des 45 000, un tout petit peu en dessous, aux alentours des 44 950. Donc on fait ça de manière graduelle. Le premier TP est un TP de sécurité où on va récupérer à peu près 15% de profit, enfin 15% sur notre position. Là, le deuxième profit est un profit beaucoup plus important parce que c'est une vraie zone où on peut avoir un retournement sur le marché, un retournement de prix. Alors c'est pas la plus grosse zone où on peut avoir un retournement, mais c'est quand même une zone qui peut poser problème. Donc on va prendre plus de profit, donc là on prend 30%. Ce qui fait qu'au total, on est déjà sorti avec 45% de notre position. Donc si ici vous ouvrez un trade avec, je sais pas, on va dire, allez, on va prendre une base 10 000, on va dire que vous avez un capital de 10 000 dollars pour trader. Donc ici, vous tradez avec 10 000 dollars, imaginons. Et si vous avez une position ouverte avec les 10 000 dollars ici, eh bien vous êtes déjà sorti avec 45% de votre position, donc avec 4 500. Et sur les 4 500, vous avez récupéré 4 et 7%. Donc voilà, globalement, ce que ça fait. Et avec les 5 500 restants, donc là, vous avez moins 4 500. Sur votre trade, vous avez enlevé 4 500. Donc il vous reste actuellement en exposition 5 500 dollars d'ouvert comme position. Et donc sur ces 5 500 dollars, effectivement, pour le moment, c'est toujours d'actualité. Donc la question qui m'a été posée, c'est ok, mais donc tu as pris tes profits avec tes 4 500 dollars sur les 10 000, imaginons. Donc si on avait une position de 10 000, très bien. Maintenant, les 5 500 dollars restants, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que, vu qu'on se rend compte que là, le marché risque de rechuter, on sort notre position maintenant ou pas? Eh bien, je vais vous répondre à cette question d'une manière très très simple. Pour répondre à cette question, pour moi, c'est très simple de le répondre par une autre question. Et je vais faire ça pourquoi? Parce que, tout comme vous, je me posais la question avant, et quand je rentrais en position ici, je me disais, ok, je prends profit là, je prends profit là, et je prendrai profit ici. Et dès que le marché commençait ici à se retourner, je sortais de ma position prématurément, et du coup, qu'est-ce qui se passait? Dès que le marché repartait un peu là-haut, je ne savais plus quoi faire, je me disais oh là là, mais qu'est-ce que je dois faire, etc. Et j'attendais, je paniquais, je faisais n'importe quoi, je faisais des erreurs. Du coup, je rentrais beaucoup trop tard, le marché derrière se retournait, je faisais n'importe quoi. Donc en fait, pour moi, c'est déjà important de se dire ok, quel est le plan et qu'est-ce qui va invalider notre scénario. Donc notre plan, c'est on a eu une cassure donc on a un range ici avec les bornes blanches que vous voyez juste là. Tac, comme ça. Donc on a notre borne haute, borne basse. On casse la borne haute. Dès qu'on réintègre la borne basse, l'objectif c'est d'aller taper le bas de la borne et d'aller chercher les stops intermédiaires. Donc ici c'est ce qu'on a fait. Ensuite on recasse à la hausse. Tant qu'on ne réintègre pas, c'est haussier. Par contre, quand on réintègre le range, ici on a réintégré le range, à ce moment-là c'est baissier. L'objectif c'est de venir en bas de range et venir récupérer les stops intermédiaires. Donc tous ces stops-là, plus le stop qui est ici, tous les stops intermédiaires. Donc là c'est effectivement ce qu'on a fait. Pareil ici, on a cassé le range à la baisse. Tant qu'on ne réintègre pas, c'est baissier. Par contre, si on réintègre le range à la hausse, ça devient haussier. Et ça devient haussier pourquoi? Pour récupérer tous les stops intermédiaires. Les stops intermédiaires qui sont ici, là, et ensuite les prochains stops sont tout en haut. Et le haut du range, c'est ici. Donc maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est quel est notre scénario? Notre scénario, c'est maintenant que le marché vienne au moins dans cette zone, aux alentours des 45 000 dollars, pour faire un sommet, un creux, sommet descendant, et donc d'aller chercher un autre creux descendant.
pour rentrer dans une dynamique baissière. Et donc pour ça, on s'attend à ce que le marché vienne se retourner dans cette zone de rechargement. Donc maintenant qu'on a vu ça, quel est notre scénario d'invalidation? Eh bien, notre scénario d'invalidation, c'est si jamais le marché commence à faire des creux et des sommets descendants. Alors dans ce cas-là, on va regarder effectivement quels sont les creux sur le marché. Là, on a un creux ascendant, creux ascendant, creux, creux ascendant, creux ascendant, creux ascendant. Ici, on a des petits creux qui ont été cassés, mais globalement, les derniers creux majeurs sont ici. Est-ce que ces creux-là sont touchés ou est-ce qu'ils sont intacts? Ils sont intacts. Donc tant qu'on ne vient pas chasser ces creux-là, on peut s'attendre à une continuité haussière du prix. Si par contre on commence à perdre ces creux-là, on s'attendra à venir chercher beaucoup plus bas et venir chasser tous ces creux. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut dire que la prochaine, maintenant, la nouvelle zone d'invalidation, à la base notre niveau d'invalidation c'était on rentre ici, on met notre stop en dessous, et si le marché ne revient pas en dessous, il n'y a aucune chance qu'il continue de chuter gravement. Par contre, s'il recasse à nouveau, il n'y a plus aucune raison qu'il monte. Il y aura vraiment une accélération baissière. Donc on sort ici. Par contre, une fois qu'on a eu accélération du prix, on s'est dit, ok, maintenant qu'on est dans une dynamique haussière, on doit avoir creux, sommet, et donc le prochain creux doit être plus haut que celui-ci. Donc c'est pour ça que le stop qui était là, on l'a remonté juste là. On a atteint ça, c'est très bien. Ensuite, on voulait atteindre ça, on a atteint ça. Dès qu'on a atteint ça, on change encore de stratégie. Et là, on a deux stratégies. La première que je vous ai présentée, qui est de mettre son stop à break-even, juste là, en se disant, si jamais le marché vient dans cette zone, a besoin de retrouver de la force avant de repartir, dans ce cas-là, on se met notre stop à break-even, comme ça, avec 45% de notre position. Rappelez-vous, sur les 10 000, avec 4 500 $, on récupère des gains, et avec les 5 500 $, on n'aura pas fait de gains, pas fait de perte. Donc voilà globalement comment on va faire. Et ça, pour moi, c'est une des stratégies les plus intéressantes qui vous permet d'avoir un plan détaillé, un plan clair avec des stops, des take profits, et vous ne dérogez pas à cette règle. Maintenant, quand vous avez mis en place cette stratégie, vous pouvez quand même vous mettre une stratégie bis, donc une stratégie secondaire que vous allez adapter en fonction de comment évolue le marché. C'est-à-dire que ma stratégie de base, c'est ça. C'est-à-dire que mon stop maintenant est à mon point d'entrée. Comme ça, si le marché redescend, je peux même mettre mon stop un tout petit peu au-dessus. Comme ça, si le marché redescend, je ne perds rien, je ne gagne rien sur les 55% de ma position restante. La deuxième possibilité, c'est de dire, ok, maintenant on peut zoomer sur le graphique parce qu'il y a pas mal de choses qui se sont développées pour observer comment le marché réagit. Et donc là, comment est-ce que le marché y réagit? On voit qu'actuellement, le marché il a beaucoup de stops intermédiaires, donc il a vraiment des stops tout là. Donc on pourrait venir chasser tous ces stops. Il avait un stop également ici qu'on a chassé. On est revenu chasser à la hausse. On se fait rejeter. Donc là, actuellement, maintenant, on sait qu'il y a de grandes probabilités qu'on vienne chasser au sud tous ces stops. Donc si on vient chasser tous ces stops, il y a de grandes probabilités également qu'on vienne se faire sortir de notre point d'entrée ici. Donc là, vous avez deux solutions. C'est soit vous vous dites, très bien, je conserve mon stop ici. Et dans ce cas-là, si je me fais sortir, c'est pas grave. Je re-rentrerai si j'ai une nouvelle opportunité. Ou bien, j'essaye d'avoir un stop plus agressif en me disant que si jamais on vient chasser, par exemple, en dessous de ce stop ici, le premier stop, on viendra forcément déclencher tous les autres. Et donc, il y a de grandes chances qu'on vienne chercher mon stop ici. Donc, je mets mon stop, non pas là, mais juste en dessous d'ici. Comme ça, si jamais le marché vient chercher mon stop à cet endroit, j'aurais même fait des gains sur les 55% restants, puisque je serais rentré sur le marché ici, et je serais sorti là. Donc ici, j'aurais quand même fait des gains. Et j'aurais fait 2,8% de gains avec les 55% restants. Donc dans tous les cas, j'aurais fait des profits. Maintenant, si jamais le marché ne vient pas, c'est pas grave, mon stop est ici. Le marché fait ça, très bien. Je sors où j'ai prévu. Donc voilà les deux possibilités. Maintenant, pour moi, la deuxième possibilité, c'est vraiment si vous avez une lecture graphique qui est propre, qui répond à une stratégie prédéfinie et avec laquelle vous vous sentez vraiment à l'aise. Si vous n'êtes pas sûr de l'endroit où vous voulez remonter votre stop, si vous ne savez pas si c'est ici, si c'est là, ici, là, ou bien là, ou ici, vous ne savez pas du tout, dans ce cas-là, il vaut mieux rien faire. Moi, ici, j'ai un plan qui est très très clair. Je sais que mon stop est à cet endroit-là. Si jamais on y vient, que je me fais sortir, j'ai un stop un tout petit peu au-dessus pour payer mes frais entre cet endroit-là et le moment où où mon stop va être vraiment confirmé et va être pris. Et donc du coup, si jamais je me fais sortir, si on rebondit dans cette zone, alors je m'attendrai à avoir une réaccélération du marché et donc je serai prêt à re-rentrer à nouveau sur le marché.
Si à l'inverse, je me fais sortir et que le marché ne reprend pas cette zone et repère à nouveau cette zone, je m'attendrai à une accélération baissière du marché et donc à quelque chose qui ressemblera à une AB égale CD et donc globalement quelque chose qui sera comme ça. Tac. Comme ceci. Et donc revenir dans cette zone qui représente toute cette liquidité ici entre les 36 700 $ et les 33 200 avec, je pense, un pic en dessous des 33 000 $, tout là-dedans, entre 33 000 et 30 500 $ à peu près. Donc voilà globalement pour moi les différentes possibilités et en fonction de ça, il faudra s'adapter. Mais pour le moment, pour moi, le scénario de hausse n'est toujours pas invalidé. Et donc tant qu'il n'est pas invalidé, ben, on est toujours prêt à faire une hausse, un peu de rebond, une hausse, un peu de rebond, une hausse. Et une fois qu'on sera là, on verra ce qu'on fait de nouveau. Donc je ne bouge pas mon stop. Donc voilà pour répondre à cette question. En tout cas, merci de m'avoir posé cette question et ça nous a aussi permis de faire le point sur BTC actuellement. Il n'y a pas grand chose de plus à dire. Maintenant, si on passe sur Ethereum, on voit que globalement sur Ethereum, c'est un petit peu la même chose. J'ai l'impression quand même que le marché se dégrade un petit peu plus sur Ethereum et je vais m'expliquer. C'est que j'ai vraiment l'impression qu'on est en train d'accumuler énormément de stop vendeurs, de stop acheteurs, avec ici tous les acheteurs qui se sont positionnés en mettant des stops en dessous de ça. Et du coup, on a vraiment beaucoup de stops. Si on vient déclencher les premiers stops aux alentours des 2260 $, ça m'étonnerait vraiment pas qu'on fasse une accélération baissière et qu'on vienne chasser en dessous des 2163 pour revenir en bas de range ici minimum. Si par contre ça casse, bon bah là il faudra s'attendre à une continuité baissière, une accélération baissière des cours. Et donc ce qu'il faudra dire que BTC va direction 33 000 et donc ETH ici va venir récupérer toute cette liquidité et donc faire une baisse potentielle vraiment beaucoup plus bas que les 1700 $. Voilà ce que j'ai à partager, pas grand chose de plus à dire, je ne vais pas faire une vidéo plus longue, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez que j'y réponde en vidéo. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.